Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui effectivement du documentaire Squeezie Merci Internet, donc réalisé par Théodore Bonnet, et donc qui est sorti le 19 janvier sur Prime Video. Un documentaire donc composé de 5 épisodes qui retrace, vous l'aurez compris, hein, la vie de Squeezie. Et alors c'est vrai que j'avais envie de vous en parler parce que moi c'est un documentaire qui, mine de rien, m'a fait beaucoup de bien. Je n'en attendais absolument rien, mais je me suis quand même prêté au jeu, parce que c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan de Squeezie. Par contre, je suis obligé d'admettre plusieurs choses. Déjà qu'il y a beaucoup de ses projets que je trouve très inspirants et très réussis. Il y a énormément de projets à lui vers lesquels je me tourne encore aujourd'hui, que ce soit des musiques, des formats de vidéos, les imposteurs, certains clips qu'il a pu faire, certains événements. Voilà, il dégage une énergie, il a des idées qui véritablement me touchent pas mal. Mais voilà, je peux pas non plus me considérer comme un grand fan de Squeezie parce que je regarde pas du tout toutes ses vidéos, je suis pas très assidu, donc voilà. Mais effectivement, quand il y a des gros événements et tout, bah là je me penche dessus. Et puis autre chose, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air, je dis bien qui a l'air, je ne connais pas... la personne de Lucas, mais qui a l'air en fait assez saine d'esprit dans ce qu'elle entreprend. Alors après, peut-être que je dis ça, et peut-être que dans 5 ans, on va découvrir des énormes, on va dire, des énormes dramas, des choses pas ouf sur sa personne. Mais en tout cas, jusqu'à présent, moi, je n'ai rien vu de problématique le concernant. Alors oui, il a fait quelques scandales, mais franchement, c'est des scandales vite fait, quoi. Genre, je trouve pas que c'est des scandales sur lesquels je vais m'arrêter, sur lesquels je me dis, ok, non, ce mec, c'est stop, tu vois. C'est pas d'autres youtubeurs dont je tairai le nom qui, effectivement, on a appris des choses un peu sales sur eux, quoi. Non, lui, véritablement, il a l'air droit dans ses bottes, et il a l'air à chaque fois de prendre des décisions qui sont les plus saines possibles pour lui, pour son entourage et pour sa communauté. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette énergie. Et donc c'est pour ça que j'étais très curieux du documentaire. J'étais pas hypé, mais j'étais très curieux parce que je me disais, mais comment une personne comme ça, qui a autant d'abonnés, n'a pas vrillé au bout d'un moment? Comment ça se fait qu'il est sans arrêt sur une pente ascendante, quoi? C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a un petit peu stagné, et encore, je trouve que ça a jamais duré très longtemps, mais vraiment depuis 10 ans, je sais plus combien d'années qu'il fait des vidéos, même un peu plus, depuis qu'il a commencé, il n'y a pas un moment où il redescend, où il stagne pendant longtemps, où il se fait oublier et tout. C'est quelqu'un, je trouve que c'est un artiste qui n'a fait que grimper, et encore aujourd'hui, il continue que de grimper, parce que quand tu regardes le GP Explorer, moi j'appelle ça grimper, hein. J'appelle ça encore franchir des records, toujours être créatif, etc., etc. Donc bref, tout ça pour dire que ça m'intéressait beaucoup de voir les coulisses de tout ça. Comment on fait pour avoir autant d'idées et pour rester, humainement parlant, quelqu'un de très solaire et d'assez, on va dire, d'assez droit dans ses bottes et d'assez sain, quoi. J'avais véritablement envie de voir ça. Et alors déjà, ce qui est cool, c'est que bah moi j'ai appris déjà plein de trucs. Peut-être que vous êtes un grand assidu de Squeezie, mais j'ai quand même l'impression que c'est un documentaire qui, même si tu le suis depuis longtemps, tu apprends quand même des choses. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris déjà de véritablement voir, et ça, je pense que ça devait être une assez grande pression pour lui, mais j'ai apprécié voir de l'intime dans ce documentaire. Personnellement, j'avais très très peu vu le frère de Squeezie. Et donc là, il y a leur relation fraternelle qui est quand même beaucoup appuyée dans le documentaire. Il fait partie de son frère fait partie d'un des narrateurs principaux, et effectivement, il raconte pas mal d'anecdotes très intéressantes sur leur relation, sur le fonctionnement de Lucas, de Squeezie, et de comment effectivement la notoriété a pu le priver d'une grande partie de son adolescence, de son adolescence, pardon. J'y reviendrai un peu plus tard. Pareil, je n'avais aucune idée. Je ne savais pas que Squeezie avait des tics, mais vraiment des tics un peu vénères, quoi. Et que effectivement, il devait un peu se faire en sorte d'enlever ces tics, de faire en sorte de les contrôler pour avoir une meilleure prestation en fait durant ces vidéos. Ça, je ne savais pas du tout. Il y a plein d'autres choses que je savais pas en fait. Voilà, typiquement Théodore Bonnet, le réalisateur
de ce documentaire. Voilà, je savais pas concrètement qui c'était, je savais pas à quel moment ils se sont rencontrés, sur quel projet il a été, je savais pas que c'était autant une personne proche de Lucas. Tous les changements, on va dire, de direction. Alors oui, j'avais appris quand Squeezie avait quitté Webedia, la structure de Webedia, quand il a monté sa propre structure. Je connaissais de loin les événements, mais je ne connaissais pas véritablement l'envers du décor, comment ça s'est fait véritablement, quels ont été les déclics de la part de Squeezie pour changer de structure et pour s'orienter vers quelque chose d'autre. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Son manager, son équipe, ses parents, voilà, le fait que son père est un grand passionné d'audiovisuel et que du coup il l'a beaucoup aidé dans ses démarches artistiques. Voilà, il lui fournissait une caméra, il lui donnait des conseils, il lui donnait un ordinateur, une salle pour travailler, etc. Tout ça, pareillement, j'en avais aucune idée. Et donc, vraiment, je trouve que ce documentaire, il est très bien fait là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect artistique, il y a aussi un grand côté privé, un grand côté intime. Mais après, je pense qu'on s'y attendait tous en lançant ce documentaire, quoi, parce que c'est un peu à ça aussi que servent ces documentaires. Mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai appris. Il n'y a pas de trucs qui m'ont déçu, il n'y a pas d'éléments qui m'ont un petit peu fait tourner de l'œil, je me suis dit putain ça c'est pas intéressant et tout. Chaque événement qui est raconté, je les ai trouvés très bien structurés et très pertinents par rapport à ce qui peut se passer. C'est-à-dire que quand tu vois certaines phases de sa vie, comment il a démarré et son tempérament de base ou sur certains événements, et ben quand il arrive à une grande... à une explosion de joie ou de professionnels, on va dire, artistiques comme le GP Explorer, bah ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Parce que c'est vrai que nous, c'est étalé dans le temps. Entre le moment où il a commencé ses anciennes vidéos et tout, Cyprien Gaming machin, et le GP Explorer, il s'est passé plusieurs années. Tandis que là, eh ben, en quelques heures seulement, tu vois toute l'ascension et tu vois à quel point le parallèle et le fossé est encore plus énorme entre eux. Comment il a démarré et ce qu'il a obtenu vers la fin. Entre ses streams où il parle à plein de gens, il a plein d'abonnés, mais c'est que des chiffres, et la consécration de GP Explorer, je suis devant des milliers de personnes, et là c'est du concret. Je trouve que ça a été un pan très intéressant. Il y a je trouve que le montage marche très bien, la narration marche très bien, de comment ils ont agencé, de comment ils ont mis en parallèle sans arrêt toute la vie de Squeezie, de comment ça a démarré, d'où il a été, d'où il a eu des difficultés et vers où il va. J'ai trouvé que c'était assez bien raconté, surtout que tu as beaucoup de témoignages, que ce soit au niveau de ses proches, donc sa famille, ses amis, mais aussi des youtubeurs, des artistes qui sont devenus ses amis. Tu vas voir du Orelsan, du Big Flo et Oli, tu vas voir du Hugo Décrypte, du Lena Situation, Natou, Mister V, enfin voilà, il y a tout un écosystème, tu vas voir beaucoup de gens, il n'y a pas Cyprien, tu le vois, en tout cas tu le vois pas, tu le vois pas raconter, enfin tu le vois pas, tu ne le vois pas s'exprimer dans le temps présent, on va dire. Tu le vois effectivement, tu vois l'arc Cyprien Gaming, mais tu le vois pas. Tu le vois pas. Putain, je trouve pas le mot, ça m'énerve. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, tu vois quand même un grand nombre de son entourage témoigner. Voilà, tu le vois pas témoigner. C'est le mot que je cherchais. Merci Moquette. Mais voilà, je trouve, voilà, c'est très intéressant d'avoir le. Alors après, oui. Effectivement, c'est narré d'une sorte à ce que, oui, tout le monde l'éloge un petit peu. C'est un peu le souci que j'ai des fois avec le documentaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça veut te toucher, ça veut te tirer l'alarme. Donc, non, on ne va pas appuyer beaucoup sur ses défauts, même si j'ai bien aimé l'arc aussi avec sa mère, où effectivement, tu découvres un côté, alors pas plus sombre, mais un petit peu plus nuancé et un peu plus complexe par rapport à sa relation avec sa mère. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et puis aussi, ce qui est très intéressant dans ce documentaire, moi, ça honnêtement, je m'y attendais pas forcément. Et j'avais pas vu la bande-annonce et tout, donc je m'attendais pas à ça. Quand tu vois la bande-annonce, c'est peut-être un peu plus limpide, mais moi, quand j'ai découvert le documentaire, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que dans le titre, il y a Squeezie et Internet. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le documentaire ne va pas uniquement te raconter la vie de Squeezie, elle va aussi, dans une plus large mesure, te raconter l'histoire des youtubeurs, en règle générale.
on va te... Voilà, ça va être chronologique dans l'ascension de Squeezie, mais aussi en parallèle, ça va te montrer, ça va te raconter l'histoire en parallèle de, enfin, de YouTube, des podcasts à l'ancienne, des petits studios de YouTube, Studio Bagel, le Zapping Amazing, Suricat, après voilà l'explosion un petit peu avec Webedia, les Star Talent, les crossovers entre chaque YouTuber, les gros événements de YouTube, les gros événements de Twitch, comment dire, le gaming, l'ascension du gaming, l'ascension des artistes, l'ascension de plein de choses en fait, et de ça va te montrer tous les parallèles aussi entre la télévision et Internet, la vision un petit peu de chacun. C'est assez bien structuré pour que tu aies un peu le regard de plusieurs médias différents à la fois. Donc j'ai trouvé ça malin, le fait que ce soit non seulement biopic par rapport à Squeezie, mais aussi c'est très ludique par rapport à des gens qui aimeraient comprendre comment YouTube a progressé. C'est-à-dire que ce documentaire, concrètement, oui, je pourrais le montrer à des personnes de 40, 50 ans qui n'ont pas du tout connu l'ascension de YouTube, qui voient ce que c'est à peu près, mais qui ne... Voilà, qui ne savent pas concrètement comment ça a pu exploser et comment certaines stars, on va dire, sont nées depuis ce site. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. D'autant balayer, on va dire, le plus largement possible toute la vision de YouTube dans un large panel. J'ai trouvé ça trop cool. Et moi en fait, c'est pour ça que je vous disais que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a mis dans une nostalgie folle. Ça m'a plongé dans une grosse nostalgie de revoir les premiers sketchs de plein de gens, de revoir les premiers sketchs de Studio Bagel, que la voix off te raconte comment le Studio Bagel a pu naître, comment est-ce que avec 3 fois rien ils ont essayé de reproduire des studios un peu professionnels, comment avec tel ou tel, avec très peu de moyens, très peu de réalisateurs, très peu de techniques, ils ont pu faire monter l'ascension et faire monter les talents. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça vraiment trop bien de raconter tout ça. Et puis alors, pour revenir un petit peu à Squeezie, il y a des moments très touchants. Tu vois les moments de doute, tu vois les moments de re-questionnement, les moments un peu de burn-out. Et moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi beaucoup, parce que nous, à notre place, tu vois pas ça, en fait. Tu vois pas du tout la fatigue accumulée. Nous, on voit juste le produit fini, et tu te dis, mais waouh, c'est trop bien ce qu'ils ont réussi à faire et tout. Et là, le fait de passer de l'autre côté, tu vois mais tout le travail, tout l'investissement, toutes les recherches d'idées, le temps de réflexion d'idées, de voir si c'est possible, si c'est faisable. Tu vois tous les plantages, notamment avec certaines vidéos qui ont demandé trop de moyens, qui n'ont pas été suffisamment bien reçues, le fail de son album qui a apparemment pas été bien reçu. Voilà, c'est tout plein de zigzags, de montagnes russes. Mais ce qui est très appréciable, c'est que véritablement, à chaque fois que ça descend du côté de Squeezie, la remontée est folle, en fait. La remontée est folle parce que vraiment, il continue d'apprendre de ses erreurs d'une manière très saine. Et ça, je trouve ça terriblement respectable. J'ai beaucoup aimé l'arc de Webedia, on va dire. On découvre un petit peu, voilà, encore une fois, toutes les coulisses qu'il a pu vivre par rapport au stream, le live ou Webedia. En fait, tu vois un petit peu que, que voilà, Webedia lui mettait la pression sur certaines choses, et ce qui effectivement l'a poussé à partir de Webedia et à monter sa propre structure, qui était aussi quelque chose de très risqué. Il y a pas mal de choses qu'ils ont fait à perte, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est-à-dire que il y a une telle confiance en son entourage et en son public que c'est fou qu'ils en soient encore là, parce qu'il y a plein de projets qu'il a lancés à perte, où ils perdaient véritablement de l'argent, mais ils se sont quand même lancés, et ça a fonctionné grâce à ça, je pense, à sa grande sincérité. Mais donc voilà, en fait tu vois une partie de l'arc à Webedia qui tourner vers de la non-sincérité, vers de la pression et vers du chantage professionnel. Et c'est très intéressant à voir, et de voir comment il s'en est sorti, et de quelle manière. J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai trouvé ça vraiment chouette de voir ça. Et puis pareillement, tu as ce passage que j'ai trouvé très émouvant où
son frère et sa famille et ses amis eh ben, ont de la peine pour Lucas parce qu'ils se disent il a tellement connu la notoriété tôt dans sa vie qu'il y a plein de choses simples que lui n'a jamais vécues. Le fait d'avoir plein d'amis dans son entourage, mais dans la vraie vie, de faire une sortie, aller en boîte de nuit, aller boire un verre avec des potes, partir en vacances, aller au bord de mer avec des potes, plein de choses comme ça, des choses toutes simples que nous on a un peu tous fait, mais que lui n'a pas fait. Il a été véritablement privé d'une partie de son adolescence parce que très vite il a été sous les projecteurs, il a été happé par la notoriété, par les marques, par la pression, etc. Et donc c'est très intéressant et très touchant de voir que bah voilà, il y a eu effectivement un moment dans sa vie, je crois que c'était en 2021, si je dis pas de conneries, où il a effectivement décidé de partir un mois en vacances. C'est là qu'il avait tourné notamment son clip de Arrêté, la musique Arrêté, j'aime beaucoup cette musique. Et c'est très intéressant de voir ça aussi, de comment ça a démarré, de vivre les vacances de l'intérieur, de voir à quel point il a découvert plein de choses simples, mais il les a découvertes en fait. Le fait de partir simplement avec des potes, d'aller dans des campings, d'aller dans des restos, dans des boîtes et tout, c'est très très intéressant de voir comment ce mois il l'a vécu de l'intérieur. Franchement c'était trop cool à voir. Donc voilà, je vais pas raconter non plus tout le documentaire parce que c'est pas le but, mais c'était très intéressant de voir ce personnage / cet être humain grandir, mûrir et d'une manière vraiment saine. Alors après, encore une fois, oui, j'ai conscience qu'on ne voit pas toutes les casseroles. Hein. Il y a bien évidemment qu'il y a des choses qui nous sont sans doute pas montrées dans le documentaire, mais force est de constater que quand même son parcours est quand même très appréciable. Et en fait, ça fait du bien, c'est inspirant parce que plusieurs fois, il remercie son équipe, plusieurs fois, tu vois son équipe, tu vois à quel point son entourage a l'air sain, et tu comprends encore mieux l'importance d'avoir un entourage sain et d'avoir des amis qui vont pas hésiter à te rentrer dedans et à te dire non, ça, faut pas que tu fasses ça. Ça, il faut que tu arrêtes. Ça et non, etc., etc. Tu vois, toutes les mises en garde, les burn-out, des moments, il est question de, mais est-ce que vous êtes suivi psychologiquement? Parce que supporter autant de pression et enchaîner autant les rendez-vous et les projets, mais c'est à devenir fou. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement et tout? Enfin, il y a toutes ces questions-là aussi de comment remettre dans le droit chemin avant de complètement vriller. Donc ça mine de rien, c'est très intéressant, c'est très inspirant. J'ai un petit bémol, malgré tout. J'ai un petit bémol, c'est par rapport au dernier épisode. Le dernier épisode, il va être beaucoup question d'e-sport. Alors, c'est très intéressant à raconter. Ça, vraiment, c'est purement subjectif. Hein, mais c'est très intéressant à raconter, forcément, parce que ça reste quelque chose de très important, effectivement, dans l'histoire de Squeezie. Hein, parce que, pareil, je voyais de loin, mais j'avais pas trop compris. Mais effectivement, il a monté sa propre équipe d'e-sport. Mais je savais pas trop comment ça s'était fait. Je m'intéresse très peu à l'e-sport, donc voilà, je savais pas. Et donc, voilà, ça m'a raconté ça. Donc, c'était cool. Ça m'a vraiment plu. Mais j'ai trouvé... En fait, comme c'est l'un des événements les plus récents de la vie de Squeezie, bah du coup, ça arrive en fin ça arrive en fin de documentaire. Et j'ai trouvé que ça cassait un petit peu le rythme parce que tu passes du grand pic du GP Explorer à ça. Et alors je dis pas que c'est un projet minime, hein, attention, hein, bien sûr que c'était très intéressant, mais j'ai trouvé qu'on se détachait très... Enfin voilà, moi étant donné que j'ai pas une grande affection, un grand rapport à l'e-sport, c'est vrai que le dernier épisode m'a un peu ennuyé, j'étais en mode... Mais après c'était très bien raconté, ça c'est sûr, moi qui n'y connaissais rien, et tu sentais que c'était écrit de sorte à s'adresser à un très large public, c'était très bien raconté, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, moi c'est le petit bémol personnellement, j'aurais bien aimé plutôt voir comment a été organisé le GP Explorer 2, comment il a été... j'aurais préféré voir plus de coulisses sur le GP Explorer 2, sur comment faire mieux, comment corriger certains trucs, voilà, etc., etc., plutôt que de parler de l'e-sport. Mais après tu me diras, le GP Explorer 2 c'est tellement récent dans le temps qu'ils ont peut-être pas eu le temps de trop monter ça, de trop gérer ça et de l'intégrer, donc en vrai je comprends. Tu vois, je comprends. Mais c'est purement d'un goût personnel. Voilà, l'e-sport, ça m'a pas trop intéressé. Mais voilà, ça restait quand même cool. Bref, tout ça pour dire que je vous recommande à fond ce documentaire qui est très intéressant. En fait, je trouve que quand bien même tu t'en fous un peu de Squeezie
et quand bien même c'est pas trop ta cam et t'as pas trop d'affinité avec le personnage, bah je trouve que c'est un documentaire qui marche quand même très très bien, parce que ça sort aussi de cette bulle de juste Squeezie. On va aussi te raconter, c'est aussi un vrai cadeau, une vraie lettre d'amour à comment YouTube a explosé, à l'histoire de YouTube en règle générale, et à comment un artiste, eh bien, connaître les limites d'un artiste dans un milieu qui est pas facile. Il y a ça aussi qui est très inspirant, c'est que YouTube, c'est pas du tout facile. Il est très peu question de... Enfin, c'est pas le cinéma, c'est pas la musique, c'est pas la télévision, c'est pas la radio, ça sont des médias qui existent et qui sont plantés dans l'industrie depuis des années, des décennies. Donc là, il y a une véritable industrie avec beaucoup de gens, beaucoup de métiers, etc. Là, on est dans quelque chose de très nouveau, de très expérimental. Et donc c'est très intéressant de voir comment un artiste mûrit là-dedans et comment il évolue dans un média qui est très 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 compliqué. Vraiment, je pense qu'on s'est foutu de lui, de plein de youtubeurs de nombreuses fois par d'autres médias, mais quand tu vois ce documentaire, tu te dis putain, enfin pour moi, je trouve que t'es obligé de te dire putain, ça forge le respect quoi. Parce qu'avec 3 francs 6 sous, avec quelques contacts, mais les bons contacts, avec les bonnes idées, avec le bon entourage, la bonne dynamique, tu peux atteindre des sommets assez respectables. Vraiment. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le documentaire Merci Internet Squeezie, que je vous recommande encore une fois. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur si vous avez aimé ce documentaire, si vous l'avez vu ou pas, ou si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez surtout pas. En attendant, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a des tests de jeux vidéo et d'autres critiques de films, d'animés et de séries qui vous attendent dans le catalogue de la Moquette TV. Donc moi je vous dis plein de bonnes choses, bonne continuation, et puis à très vite sur la Moquette TV. Prenez soin de vous et abonnez-vous. Ciao.